Je continue sur la perspective. Alors, la plupart du temps, on a des perspectives où les sols, si je prends l'exemple d'une rue, les sols ne sont jamais quasiment droits. Donc, d'une part. Et d'autre part, nous avons aussi des maisons qui ne sont pas forcément alignées les unes à côté des autres. Donc je prends pour un premier exemple, admettons nous avons une maison qui est légèrement dans un autre angle par rapport à celle-là. Je vais être obligé de prendre un autre point de fuite. Donc là, on aura notre point de fuite A pour la maison A et le point de fuite B pour la maison B. Donc, toujours pareil. Je vais marquer la base ici, la base du toit, ici, la fin du mur, donc, de ce mur-là. De ce côté-là, la perspective ne servira que à l'emplacement des fenêtres, au retour des murs dans les fenêtres. Donc pour faire simple, je garde une porte comme ça. Sur un autre tuto, j'expliquerai comment avoir la même proportion d'une porte qui puisse se répercuter de maison en maison. Parce que bien évidemment, si je fais la même largeur ici et là, ça va pas. Ou alors ça veut dire que cette porte-là est beaucoup plus grande, beaucoup plus large que celle-là. Donc restons sur quelque chose comme ça. Donc là, j'ai une autre maison avec, admettons, le trottoir qui viendrait comme ça, avec une petite incurvation. Et après, on part sur l'autre rue. De la même façon ici, si j'ai une maison, par exemple, qui est complètement... On peut imaginer, ouais, je prends un autre exemple, on peut imaginer que là, c'est la rue avec un angle. Donc, la rue va repartir de l'autre côté. Donc, la maison qui va suivre va être légèrement en biais. Dans ce cas-là, je prends un point de fuite ici, que je viens raccorder à la base ici. Ici, et à nouveau, on a donc toujours la porte, une fenêtre, ce qui suppose qu'on a une rue comme ça. Là, on peut imaginer aussi que la rue, on est juste sur un pâté de maison, par exemple. Voilà, donc là, j'arrête là et je prends un autre tuto pour vous parler d'un deuxième étage.